Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une thématique autour de l'enregistrement avec l'enregistreur de terrain, le Zoom F3. C'est donc un enregistreur de terrain compact que vous pourrez emporter partout avec vous. Il est vraiment très compact, regardez par rapport à ma main, si je ferme mon poing, vous allez avoir vraiment un petit enregistreur sympa. On va pas dire qu'on peut le mettre glisser dans la poche comme ça en claquant les doigts, mais il est vraiment très compact. Il fonctionne sur un enregistrement sur une carte micro SD. Sur le côté, on va faire le tour du propriétaire ensuite, hein. Et sur une paire de XLR symétriques avec des préamplis micro, avec ou sans alim fantôme si vous le souhaitez. Donc vous pouvez attaquer, là j'aurai à la fois l'un, à la fois l'autre, enfin j'aurai les deux types, et aussi fonctionnant en line. Donc vous pouvez très bien mettre votre console ou votre table de mixage en parlant de DJ, tout ça. Et c'est un enregistreur qui peut aller à des valeurs jusqu'à 192 kHz et 32 bits flottants. Alors vous allez me dire, oui, c'est quoi ces valeurs? Alors moi-même je ne suis pas un énorme connaisseur de toutes ces valeurs, on ne se rend pas forcément compte. Plutôt que de tourner la vidéo en me plantant, en donnant des explications, j'ai demandé à 5 personnes différentes. Les 5 personnes m'ont expliqué des trucs à la fois différentes et à la fois j'ai rien compris. Donc plutôt que de partir sur une vidéo où on va expliquer qu'est-ce que c'est que le 32 bits flottant, etc. machin, on va plutôt aller sur comment dire, l'expérience utilisateur et par divers exemples dans la vidéo, on va voir comme quoi le 32 bits flottant, c'est extraordinaire pour l'enregistrement. Alors il faut partir bien entendu avec des appareils comme celui-ci, avec des très bons préamplis micro et des très bons convertisseurs. En gros, dans les grandes lignes, avec cet appareil, vous avez deux types de convertisseurs à l'intérieur. Un convertisseur qui va s'occuper des bruitages ou des voix pas trop fortes, et un autre convertisseur qui va s'occuper des trucs, des gros trucs où on va parler très fort. Et vous allez voir dans un même et seul enregistrement, je vais pouvoir limite chuchoter et derrière brailler comme un malade. L'enregistrement ne va pas en prendre. Enfin, vous allez pouvoir post-prod récupérer l'enregistrement nickel, et c'est-à-dire pouvoir augmenter à maximum votre partie très faible et voir baisser la partie très forte. Et vous allez pouvoir vous retrouver avec un truc homogène, un enregistrement homogène. Et enfin voilà, je pense qu'il faut tourner cette vidéo de ce côté-là, du côté utilisateur, expérience utilisateur, plutôt que vous parler des trucs que je ne saurais vraiment pas. Je vais pas tenir 5 minutes en vous parlant sur le sujet. Faisons le tour du propriétaire. Alors, comme je vous ai dit, vous avez des entrées XLR ici. Donc c'est juste simplement XLR, donc symétrique évidemment. Sur le côté ici, vous avez la possibilité de le brancher au secteur avec un petit adaptateur comme un téléphone. Mais sachez que vous avez aussi la possibilité de mettre des piles. Alors là, j'ai mis des piles parce que j'ai fait aussi des tests avec les piles. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps ça va durer, mais sur la durée de la vidéo, on va plutôt le brancher ici. Comme ça, j'aurais pas à me dire tiens, j'ai plus de piles, j'ai pas assez de piles. Vous avez le petit compartiment ici pour la carte micro SD. Alors moi, c'est une 128. Je ne vais pas vous dire, vous pouvez mettre 256, 512, voire même 1 Tera, mais bon, vous pouvez aller au moins sur du 128, et ça fait quand même pas mal de durée en enregistrement déjà en 32 bits, même si vous allez jusqu'à 192 kHz. Vous avez une line out pour vous brancher, enfin pour répercuter l'audio. Alors ça peut être intéressant, pourquoi? Parce que à l'intérieur de ce petit boîtier, vous pouvez le brancher sur tout type de matériel, que ça soit ordinateur, que ça soit iPad, etc. Et vous pouvez faire ressortir le son de votre ordinateur, de votre iPad, directement sur le F3. Donc, voilà pourquoi un line out et une sortie casque. Le volume de la sortie casque. Ici, alors je ne l'ai pas mis, mais vous avez le petit adaptateur Bluetooth en option que vous pouvez mettre ici, qui va vous servir à guider, comme vous pouvez le voir, à faire, comment dire, à zoomer, dézoomer, augmenter, parce qu'il y a un gain numérique, on va le voir. Enfin, c'est intéressant de savoir qu'il a un comportement différent avant l'enregistrement et pendant l'enregistrement. Enfin, en tout cas, le petit zoom plus ici qu'on voit ici, là. Et donc, engager l'enregistrement, lire vos enregistrements, enfin voilà, ça va vous permettre de faire tout ça. Le bouton on-off. Et ici, un petit bouton hold et rec pour pouvoir lancer l'enregistrement. Et l'enregistrement se fait tout simplement, vous appuyez, enfin vous faites rec, ça enregistre, vous refaites rec, ça arrête l'enregistrement. Allez, c'est parti, on va le brancher et on va voir ce que ça donne pour enregistrer et vous montrer un peu les fonctions, le menu et tout ça. Alors je regarde, je suis bien centré, c'est bon. Alors, vous allez avoir déjà un flux continu de votre enregistrement.
voyez ici, il me semble que je me suis mis à 192. Je vais vous montrer fréquence d'échantillonnage. Ah non, j'étais en 96. Mettons-nous à 192 pour voir la durée maximum sur une carte 228. Vous avez 23 minutes. Bon, je ne sais pas si vous faites tous les jours du 192, mais bref, après, c'est toujours pareil. Si vous faites du 192, 32 bits flottant, avec un micro, j'allais dire tout dégueulasse, évidemment, à la fin, votre résultat sera dégueulasse. Donc, bien entendu, tout le matériel qui va être derrière impacte sur l'enregistrement, c'est-à-dire votre câble, votre micro, etc. Je vais revenir sur 96, ça suffira largement. Et donc, en 96, vous allez être sur du 46 minutes, ce qui est déjà pas mal pour un enregistrement. Même pour de la répète, tout ça, ou pour de l'enregistrement de la nature, tout ça, voilà. Ça devrait être bon. Alors, vous allez avoir un visuel non-stop de ce qui se passe en fait sur la paire du micro. Alors, je vais prendre le micro qui correspond à celui que je souhaite qui n'est pas avec Alim Fantôme, que je vais mettre sur la gauche. Hop là. Et je vais mettre celui qui correspond, enfin, celui qui a besoin d'une Alim Fantôme. Hop là, sur le deuxième. Ah oui, dépasser, parce que c'est le clic, évidemment. Et donc, à l'intérieur, vous allez pouvoir configurer chacun des micros. Enfin, chacune des entrées sur la paire de XLR. Alors, la source. Alors déjà, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Bon, c'est vrai que je ne le fais pas très souvent, mais vous pouvez mute. C'est-à-dire que si vous mettez celui-là en activer-désactiver, vous allez voir, hop, je reviens. Et vous voyez, désactivé. Il n'y a que celui qui est à ma gauche qui fonctionne. Enfin, le micro qui a besoin d'une Alim Fantôme. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est... moi, c'est pas un truc que j'utiliserais de désactiver les entrées. Je vois pas pourquoi. Si j'ai pas envie d'utiliser, je retire et puis... Voilà. La source. Micro qui a besoin d'une Alim Fantôme et line. Alors, c'est ce que je vous disais. Soit vous pouvez utiliser, par exemple, je ne sais pas moi, CM58 et vous n'aurez pas besoin d'une Alim Fantôme. Le Rode que j'ai, je ne sais pas si vous le voyez ici, voilà, lui a besoin d'une Alim Fantôme. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis sur la partie droite. Donc là, j'ai besoin d'un micro normal. Mais je peux faire aussi un niveau ligne si vous attaquez avec votre console, par exemple. Alors, par contre, il y a aussi un niveau ligne 48 volts. Je ne sais pas pourquoi. Mais certains d'entre vous qui s'y connaissent peut-être mieux en niveau ligne, etc., me le diront. Mais moi, pour moi, on a besoin d'une Alim Fantôme pour les micros. Mais je n'avais pas la notion qu'on pouvait le faire sur une entrée line. Bref. L'Alim Fantôme, donc vous pouvez choisir si vous voulez du 24 volts ou du 48. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un filtre passe haut. Donc là, j'ai mis en off. Une inversion de phase, un retard sur chaque micro, et on revient au tout début du menu pour les entrées micro. Et ensuite, eh ben, vous allez voir, je vais prendre un micro, et je vais vous montrer deux notions, c'est-à-dire avant l'enregistrement et après l'enregistrement, ça c'est très important. Bon bah évidemment, si je parle sur mon micro, voilà, qui est avec Alim Fantôme, il fonctionne ici. Et là, je vais parler sur mon SM58 ici. Et alors, c'est là que c'est important de comprendre le fonctionnement avant ou après l'enregistrement. Parce que les petits foies ici vont vous servir de gain numérique et donc vont changer le volume de votre enregistrement, que ce soit en mode enregistrement sur carte SD ou sur votre ordinateur ou sur votre iPad. Donc il faut faire vraiment gaffe parce qu'il peut vous servir aussi, parce que si vous parlez tout doucement comme ça, vous voyez, il n'y a quasi pas de vue-mètre. Donc visuellement, c'est un peu... C'est pas que c'est frustrant, mais on aime bien avoir du vue-mètre quand on parle, vous voyez, avoir des beaux vue-mètres, etc. Et là, ils sont, même si je parle très très proche du micro, ils sont pas tellement énormes, vous voyez. Donc, l'astuce, comme on part sur du 32 bits flottant et qu'on peut finalement retravailler le fichier derrière, le but, ce serait plutôt d'enclencher l'enregistrement et ensuite de parler et de faire des zooms. Et je vais vous montrer sur deux enregistrements qu'est-ce que ça donne et comment on peut le travailler. Donc, le premier... Je vais augmenter volontairement, et vous allez voir, après, ça va sûrement peut-être saturer au niveau de l'ordinateur quand je vais récupérer mon enregistrement, par exemple, sur Audacity. Donc, je fais exprès d'augmenter. Donc là, vous voyez, je parle, et là, ça met la patate, vous voyez, et je pourrais arriver facilement à saturation. Bon, je suis quand même à x128 en gain numérique. Donc, je vais enclencher mon enregistrement, et vous allez voir que ça va être très fort, et ça va rester très fort, en fait. J'enclenche, il me confirme que je suis bien en 96 et en 32 bits, flottant, et c'est parti, bah, j'enregistre. Je peux même parler très très fort, mais dans tous les cas, ça va être quand même très très fort dans mon enregistrement, et je vais avoir sûrement de la saturation tout au long de mon enregistrement. Et j'aurais beau baisser ici, ça va baisser le visuel, mais ça ne va pas baisser mon enregistrement, il sera toujours à x128. Donc ça, c'est le premier enregistrement, je l'arrête. On n'a pas besoin d'un enregistrement qui
qui est complètement, enfin voilà, qui sature complètement. Et maintenant, je vais faire différemment. C'est-à-dire que je vais mettre à x1, parce que je sais que je peux retravailler derrière, et je vais mettre enregistrement. Il me confirme encore 96-38. Et je parle. Et donc là, je peux parler, mais les vumètres ne me conviennent pas. Mais je peux y toucher, puisque ça ne va pas toucher au gain, enfin en tout cas au volume de mon enregistrement. Donc là, je parle, je fais x1, et je me mets pour voir un peu les vumètres. Voilà, c'est un peu plus sympa d'avoir des vumètres un peu plus gros, etc. Donc là, j'aurais beau parler, j'aurais beau avoir des gros vumètres, mon enregistrement, vous verrez, sera tout petit. Et donc c'est là que ça va être intéressant au moment de la récupération de l'enregistrement pour faire du post-prod. Pourquoi c'est intéressant? Parce que regardez, je vais parler tout doucement et ça va être un tout petit enregistrement et vous verrez que dans le Audacity, ça sera vraiment tout petit. Mais derrière, si j'ai un bruit, par exemple j'enregistre de la nature et tout d'un coup j'ai un énorme bruit, je sais pas moi, une tronçonneuse, je suis en train d'enregistrer des oiseaux, l'enregistrement est tout petit, j'ai passé mon micro pas loin, etc. Mais c'est tout petit. C'est très subtil, mais derrière, j'ai une tronçonneuse qui me fait bram 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 bram. Et bien là, vous voyez, j'ai toujours pas saturé, alors que je crie derrière le micro. Et ça sera pas très grave parce que je vais pouvoir le réduire et ainsi avoir un fichier homogène d'un bout à l'autre. Donc j'arrête mon enregistrement et vous allez voir que quand je vais parler tout doucement dans Audacity, je vais pouvoir le normaliser ou l'augmenter comme je souhaite. Et avec les convertisseurs qui est à l'intérieur et avec les préamplis qui est à l'intérieur, vous verrez que les zones où je ne parle pas du tout, eh ben ça va être, vous n'aurez pas de, évidemment il y a toujours un bruit de fond, mais il va être tellement ridicule que vous ne l'entendrez pas. Donc ça, voilà, enregistrement, on va le mettre directement sur l'ordinateur et voir ce que ça donne. Je prends ma carte SD. Alors on peut, via le câble USB, effectivement, en le branchant sur l'ordinateur, j'y ai pas pensé, mais on peut faire office de lecteur USB. Je sais pas pourquoi j'ai pris le... Vous verrez, il y a l'option, j'ai pris le pli, enfin l'habitude de faire ça comme ça. Enfin, de sortir la carte micro SD. Donc je suis dans mon ordinateur. Hop, je vais sur l'enregistrement. Je prends l'enregistrement. Alors j'avais fait un petit... Non, c'est pas un test. C'est qu'au départ, il y a celui qui est complètement saturé. Donc ça, je vais le sortir dans Audacity. Hop là. Voilà. Et vous voyez ici, à certains moments, bon bah voilà, ça c'est du irrécupérable. Ça va être complètement irrécupérable. Parce que j'ai fait exprès d'enregistrer, vous savez... Ah d'ailleurs, je vais retirer le câble USB et je vais remettre ma petite carte son pour pouvoir vous faire écouter via mon enregistrement. Alors je vais choisir la complete, voilà, pour qu'on puisse écouter. Et donc là, vous allez voir dans l'enregistrement. Et je vais avoir sûrement de la saturation tout au long. Enfin, irrécupérable, complètement irrécupérable. Cependant, si je prends mon second enregistrement, celui-ci, où je parlais doucement et très très fort, vous voyez déjà au niveau de la waveform, on voit quasi rien. Enfin, on voit surtout quand même que là, j'ai pas mal beuglé, je pense que c'est à ce moment-là. Mais pas de panique, je peux très bien faire déjà la normalisation de toute cette partie-là. Je fais aussi la normalisation de cette partie-là où je bugle. Je suis où? Hop là. Alors oui, effectivement, ça monte un peu plus que quand je parlais normalement. Mais vous allez voir, si j'ai beau chuchoter, regardez le fichier comme il est récupérable. Un bruit, par exemple, j'enregistre de la nature et tout d'un coup j'ai un énorme bruit, je sais pas moi, une tronçonneuse. Je suis en train d'enregistrer des oiseaux. L'enregistrement est tout petit, j'ai passé mon micro pas loin, etc. Mais c'est tout petit, c'est très subtil. Mais derrière, j'ai une tronçonneuse qui me fait bram 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 bram. Vous voyez, le fichier est totalement récupérable et pourtant j'ai parlé très très peu fort et très très fort. Donc là, enfin voilà, niveau expérience utilisateur, enfin moi j'avais toujours l'habitude de me dire faut bien régler les gains, etc. Et c'est très juste, hein. Mais là, pour le coup, on se rend compte qu'on peut très bien avoir un enregistrement super net et je peux encore augmenter le fichier où je parle tout doucement ici. Là. Vous verrez que dans le Audacity, je peux très bien l'augmenter encore un peu plus. Un peu plus. Et je vais pas avoir de... Je vais parler tout doucement. Et ça va être un tout petit enregistrement. Et vous verrez que dans le Audacity, ça sera vraiment tout petit. Et si vous écoutez les parties où il n'y a rien, et ça ne sera pas très grave parce que je vais pouvoir le réduire. Et ainsi avoir un... Je peux l'augmenter, je peux le normaliser aussi. Hop, voilà.
Et bien là, vous voyez, j'ai toujours pas saturé, alors que je crie derrière le micro. Et ça sera pas très grave parce que je vais pouvoir le réduire. Et ainsi avoir un fichier homogène d'un bout à l'autre. Ça marche nickel. Et je n'ai fait attention à aucun moment à une histoire de gain ou pas. J'ai juste branché mon micro, j'ai parlé, et voilà. Il faut juste penser justement à cette histoire d'enregistrement où je n'augmente que après, juste pour avoir des plus gros vumètres sur l'écran. Mais surtout pas avant, puisque le fichier est récupérable ensuite. Donc ça, c'est première partie, enregistrement directement sur l'appareil. Alors, on va regarder maintenant le menu et ensuite on va voir quelles différentes applications on peut faire, que ce soit sur ordinateur ou sur un iPad par exemple. Donc, je vais éjecter la carte SD parce qu'on n'en a plus besoin. Hop. Je me remets ici. Hop là. Et je rebranche. Tac, c'est bon. Il est alimenté. Et on va voir le menu. Donc on a vu les paramètres, etc. La source et tout ça. Maintenant on va voir dans le menu qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc le menu navigateur. Là c'est pour lire vos fichiers. Donc évidemment avec le petit jack avec votre casque. Enregistrement. Vous pouvez renommer le nom du fichier. Fréquence d'échantillonnage, pardon, on a vu 96, etc. Format de fichier, vous pouvez faire en sorte qu'il soit mono stéréo. Alors, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver là en mono, vous avez vu, à chaque fois j'avais le 1 et le 2, le 1 et le 2, etc. Donc là, en stéréo, vous n'aurez qu'un seul fichier avec le left et le right à l'intérieur. De même, on va voir que pour la partie USB, vous pouvez faire en sorte d'avoir deux monos avec les deux micros séparés. On va le voir sur OBS par exemple. Mais vous pouvez aussi l'avoir en stéréo. Préenregistrement, ça, vous savez à quoi ça sert. Marqueur audio. Compteur d'enregistrement, bah là c'est le temps écoulé, temps restant. Et c'est fini pour la partie enregistrement. Sortie, c'est le volume du haut-parleur, volume du niveau ligne, dans le petit jack là, limiteur de ligne, retard de ligne. Ensuite, interface audio, on va voir après quand on va le brancher autre part. Oups, je suis sorti. Transmission de fichiers USB, c'est comme je disais, moi je sors la carte SD, mais de manière plus pratique, effectivement, vous pouvez... Bon, moi c'est le réflexe que j'ai avec mes cartes de caméscope, etc. Donc voilà, j'ai le réflexe de sortir la carte, mais vous pouvez très bien le brancher en USB et pouvoir transférer vos fichiers sur l'ordinateur directement. Et système, bah, c'est tout ce qui est la langue, date, heure, etc. L'alimentation, si vous dites que vous êtes en... je reviens. Système, il est où? Alimentation, type de pile, etc. Carte SD si vous voulez savoir la place restante, mais aussi pour la formater. Fonction Bluetooth avec le petit adaptateur timecode et la version du firmware, réglage d'usine, etc. On va s'attarder à la partie interface audio. Et vous allez voir que là, est-ce que je suis bien centré? Oui. Vous pouvez choisir si vous voulez être sur ordinateur ou sur tablette en sachant qu'il est class compliant. Vous pouvez faire les deux, vous n'avez pas à installer un driver. Donc là, pour le coup, pour le moment, je vais faire PC Mac. Je vais me mettre en float. Alors, me demandez pas pourquoi, parce que ça c'est tout comme expliquer le 32 bits. Enfin, pour moi, là, c'est encore compliqué dans ma tête. De ce que je peux vous dire, c'est que en mettant sur float, votre fiche, vous avez beaucoup plus d'amplitude, appelons ça en décibels, etc. Enfin, vous pouvez plus brailler, on va dire, vous avez beaucoup plus d'amplitude sur vos enregistrements, plus qu'en linéaire, de ce que j'ai compris. Câble USB, alors la différence qu'il va avoir entre l'ordinateur et une tablette, c'est que la tablette va demander à ce qu'on, c'est pour ça que les piles sont importantes, à ce qu'on débranche le câble, enfin qu'il soit débranché avant qu'on le branche à la tablette. J'ai pas trop compris pourquoi, mais voilà, il faut juste le savoir. Donc maintenant, une fois qu'on est branché, eh ben, on peut utiliser un logiciel comme on le souhaite. Alors là, point de vue juste audio, on peut utiliser par exemple Audacity, donc Zoom S3, Zoom F3. Alors je peux l'utiliser en entrée et en sortie. En sortie, bah, vous allez brancher votre casque sur la partie casque par exemple. Admettons, on fait Zoom F3 ici, là, comme ça. Et c'est parti pour l'enregistrement. Hop. Donc je me rapproche mon micro. Micro 1. Et bah voilà, j'ai mon micro qui enregistre tranquillement. Et si je fais mon micro 2. Alors là, vous avez vu, il est en stéréo. Oui, parce que dans l'interface, regardez. Comme je vous ai dit, on peut faire en stéréo ou en mono. Alors, si je fais désactiver, vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre. Hop.
Si je parle, là, je n'ai plus que mon left, en fait. Je vais dézoomer un peu. Voilà, je n'ai plus que mon left. Et évidemment, si je parle avec l'autre micro, je vais avoir que le right ici. Vous voyez? Alors, pourquoi j'avais mis stéréo au départ? C'était pour mes besoins, pour ensuite, sur, par exemple, Audacity. Donc, je remets en activé pour la partie monomix. Renvoi d'audio, c'est pour renvoyer l'audio directement sur la bécane. Écoute directe, sortie, système. Bon, bah là, on reprend un peu la même chose que quand on est sur une carte SD. Et donc, voilà, le fonctionnement sur Audacity, par exemple. J'arrête tout et je vais utiliser, par exemple, OBS. C'est encore une autre étape si vous souhaitez par exemple l'utiliser pour faire un live stream ou autre, c'est tout à fait possible, bien que ça soit quand même plutôt pour enregistrer dans la nature ou autre, enfin pour être vraiment mobile en fait. L'interface elle est faite pour être mobile, mais bon, on peut aussi l'utiliser pour d'autres utilisations comme cela. Allez, je branche la GoPro, je vais lancer OBS. Capture vidéo, ok. On prend la GoPro. Impeccable. Bon, on va mettre en 1080 pour pas qu'il me fasse un truc voilà, bizarre. Ça, c'est bon. Voilà, elle est active. Et maintenant, on va intégrer notre F3 à l'intérieur. On va appeler ça F3. On le choisit. Ok. Et voilà, je vais l'avoir ici. Alors, comme je vous disais, par rapport à l'interface audio, hop, alors je vais aller là. Comme je vous disais, un peu comme c'est exactement pareil comme que Audacity. Si je me mets en désactivé, je vais avoir. Ah oui, alors. Mettons l'autre plus loin. Voilà. Je vais avoir essentiellement. Bon, j'ai un petit peu de vue mettre de l'autre, évidemment, parce qu'il capte, mais je vais avoir essentiellement mon left avec ce micro ici. Donc, je me mets en activé pour monomix pour que ça soit, pour que les monos soient stéréoisés. Et effectivement, là, j'ai une stéréo normale de mon micro. Et donc voilà, après, il manque plus que mettre directement le live stream ou démarrer un enregistrement si je veux juste simplement m'enregistrer. Et tout est parti. Donc ça, c'est l'utilisation sur ordinateur. Et maintenant, on va utiliser sur tablette. Je vais couper Audacity et remettre ma GoPro comme cela. Hop là. En l'éteignant. Parce que ces petites bébêtes sont assez capricieuses. Alors, sur l'iPad, sur tablette, on va brancher. Donc là, je vais l'éteindre. Hop. Et là, vous allez voir, je ne vais pas tout de suite brancher le câble USB. Pourquoi? Parce que il me demande, pour un branchement avec une tablette, de le faire en second lieu, en fait. Donc, je ne le branche pas ici. Je vais le brancher en bas. Comme ceci. Hop là, je vais brancher une alim. Elle est où mon alim? Pour l'iPad. Ici, donc je tourne sur les piles, mais après il va tourner sur batterie. Voilà, donc on voit bien les piles ici. Ah, il ne va pas tourner sur batterie, il va tourner sur secteur, on va dire, via ce câble-là. Je vais me mettre en interface audio, en tablette. Et vous voyez, là, il m'a pas mis de message erreur. Mais si j'avais mis mon câble, il me mettait un message erreur. Je mets le câble. Et ensuite, je lance mon application. Hop. Et vous allez voir, là, j'ai mes deux voix ici. Alors, si je n'avais rien branché... Ah oui, testons si je n'avais rien branché. Je ne branche rien. GarageBand va me dire qu'il ne trouve pas. Vous voyez, si je fais en ligne ici, je reviens là. Si je prends mon premier micro normal, si je prends mon second micro normal de l'iPad, évidemment, donc vous voyez, ça, il y a des vues mètres. Cependant, si je quitte l'application, je mets le F3. Alors, je vais faire exprès de vous montrer la différence qu'il y a justement avec l'ordinateur où on peut laisser le câble déjà branché.
Là, je laisse brancher, mais vous allez voir ce qu'il va me mettre sur la partie interface audio. Je regarde quand même que on voit bien à peu près tout. Voilà, c'est un petit peu serré, mais vous allez comprendre. Donc interface audio, OK. Tablette, OK. Float, OK. Et là, il me dit débrancher le câble USB. Donc, je le débranche. Je recoche float. Là, il me met en interface. Je rebranche. J'attends que ça prenne en compte. Je remets, désolé pour les petits câbles un peu partout là, mais hop. Je remets GarageBand. Et là, vous allez voir, voilà. Je n'ai pas mic, comme on pourrait l'avoir sur GarageBand dès le départ. Vous voyez, je vais vous montrer ce que ça donne quand on le débranche. Vous voyez ici, j'ai bien canal entrée 1. Si je veux pour mon mic 2, j'ai canal entrée 2. Voilà. Mais imaginons, je le retire. Alors ça va me faire toute une problématique, mais bon, c'est pas grave. Hop là, il va se remettre automatiquement sur micro. Par contre, pas sûr qu'il le reprenne. Je crois qu'il faut faire toute la procédure. Attention, attendez. On va voir. Ou peut-être que... Ah si, ça passe. Donc activer monitoring, oui. Je vais déjà enregistrer avec le premier micro. Donc là, micro 1, activer monitoring. Ça me permet d'écouter, par exemple, sur mon Zoom. Donc là, je vais enregistrer un truc bidon, hein, c'est juste pour montrer. Hop, j'enregistre. Petit métronome. Et voilà, ça va enregistrer. Donc je vais mettre les pistes pour qu'on voit ce que ça donne sur les pistes. Non, on peut pas pour l'enregistrement, c'est pas grave. Et donc là, bah, ça enregistre exactement ce que j'ai sur la partie micro 1 ici. Donc voilà ce que ça donne. Hop là. Je vais me mettre ici. Je me mets sur le second. Alors, vous entendez pas, mais il va avoir mes deux voix en même temps, ça va être un peu brouhaha. Et j'ai bien mon deuxième enregistrement qui va se mettre directement ici. Alors, évidemment, je peux augmenter un petit peu avec les zooms ici, vous allez voir. Je peux augmenter un petit peu. Voilà, vous voyez, ça va tout de suite augmenter le volume avec la partie volume numérique, on va dire, augmentation, gain numérique. Voilà, je fais stop. Et j'ai bien mes deux enregistrements. Vous voyez, avec mon augmentation ici. Voilà, avant c'était un petit peu petit. Voilà, donc une fois que c'est fait, que c'était juste pour l'exemple, je peux supprimer. En tout cas, enregistrement sur tablette, impeccable aussi. On a tout vu à propos du Zoom F3. Si vous avez des questions au sujet du produit, mais pas sur le 32 bits, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve pour le prochain contenu. Ciao!